Retour de l'information dans la matinale. La campagne électorale a officiellement démarré en République démocratique du Congo. 3 scrutins doivent se tenir les 23 décembre prochains, présidentielles, législatives et provinciales. Des élections très attendues par les Congolais. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se félicite d'être en train de tout mettre en œuvre conformément à son calendrier pour tenir les délais. Mais de nombreuses incertitudes pèsent encore sur les conditions d'organisation de ces élections. L'absence de consensus autour de la machine à voter, le retard dans la formation des quelques 500 000 agents électoraux et le retard dans l'affichage des listes électorales sont quelques manquements dénoncés par certaines plateformes politiques. En tout, 21 candidats sont en lice pour un scrutin prévu le 23 décembre prochain. Et puis les États-Unis ont appelé à des élections crédibles et pacifiques en RD Congo. La République démocratique du Congo a une occasion historique de mener des élections crédibles pour un transfert pacifique et démocratique du pouvoir, a déclaré la porte-parole du département d'État américain Heather Nauert. Selon cette dernière, des élections crédibles et transparentes contribueront à alléger la charge de travail, relever les défis humanitaires et de développement, d'investissement et d'améliorer la capacité du pays à attirer les investisseurs et à renforcer la stabilité en RD Congo et dans la région. Déjà reportée à 2 reprises, cette élection va permettre la désignation d'un successeur au président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Au Tchad, un député de la majorité a été interpellé lundi dernier et placé en garde à vue. Azaï Mahamat Hassan, élu de la majorité, est poursuivi par le parquet d'instance de N'Djamena pour mariage précoce avec une fille mineure de 14 ans sur la base d'une ordonnance interdisant le mariage des enfants. Des accusations que ses avocats rejettent en bloc. Pour la défense du député Azaï, son interpellation est basée sur de fausses informations. La jeune Zouara Mahamat Tahi serait âgée de 19 ans et non 14, comme le prétend le parquet. Un point de discorde entre les deux camps dans une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Après Bamako au Mali en 2017, Abidjan abrite la rencontre régionale de concertation technique pour la validation des bilans céréaliers et alimentaires. 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus la Mauritanie et le Tchad, prennent part à la rencontre. C'est un reportage de Francis Boifo. En juin et août de l'année 2019, plus de 50 millions de personnes, soit 17,7% de la population au Sahel et en Afrique de l'Ouest, pourraient être menacées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est un rapport des experts des 17 pays membres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Il y a des conditions qui sont défavorables dans certaines zones du fait de la dégradation des moyens d'existence quand on prend des zones qui sont sujettes aujourd'hui aux questions de conflit, où les ménages n'ont pas pu suffisamment se consacrer aux bonnes activités agricoles pendant cette campagne du fait de la sévérité de l'insécurité civile. Je note dans les 3 États du Nord, Nigeria, Adamawa, Borno, Yobe, dans la région de Difa au Niger, dans la région du lac au Tchad et dans la région du Sahel au Burkina Faso et la région de Menaka au Mali. Et nous avons maintenant une détérioration de la situation de la production agricole en Gambie, notamment la région nord de Gambie et le centre du Sénégal du fait du déficit fourrager important et de la dégradation des moyens d'existence du fait de la situation déjà qui était récurrente l'année dernière. La Côte d'Ivoire fait-elle partie des pays qui pourraient être affectés par l'insécurité alimentaire? C'est juste une dizaine, je dis quarantaine de mille de personnes qui pourraient être, je dis, en situation d'insécurité alimentaire au premier niveau. Mais en réalité, il n'y a pas de danger en tant que tel. Ça, ce sont les calculs. Au niveau de la production céréalière, je pense bien que pour cette campagne 2018-2019, on a environ 3,5 millions en termes de tonnes de céréales. Et comparé à la campagne dernière, il y a une hausse de 5,66%. La rencontre d'Abidjan a analysé la situation nutritionnelle des 17 pays membres du SILS et fait des prévisions pour la campagne agro-pastorale 2018-2019.
Les productions céréalières attendues sont estimées à 74,2 millions de tonnes, soit en hausse de 8,11% et 18,9% respectivement par rapport à l'année passée et à la moyenne des 5 dernières années. Les productions de racines et tubercules, avec 187,2 millions de tonnes, sont en hausse de 4,12% comparé à 2017-2018 et de 20,90% par rapport à la moyenne quinquennale. Le rapport relève toutefois que la consommation humaine reste tributaire des importations dominées par le riz. C'est pourquoi les experts recommandent des actions concertées dans la mise en œuvre des stratégies pour augmenter les productions agricoles au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Comment rendre à l'Afrique des milliers d'œuvres d'art arrivées en France sous la colonisation? Le président Macron va recevoir ce vendredi un rapport attendu posant les jalons d'une telle restitution considérée comme un acte de justice. Le rapport dresse un inventaire précis des dizaines de milliers d'objets que le colon aura ramenés d'Afrique entre 1885 et 1960. Le Bénin, qui avait contribué à lancer le dossier avec sa réclamation des statues royales d'Abomey, s'est félicité que la France soit allée au bout du processus. Selon les experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Le rapport recense au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises. Je vous propose à présent la réaction du président français Emmanuel Macron. C'était qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Restituer les biens, ce n'est pas une question de victoire pour quelqu'un, échec pour d'autres, parce que dans tous les cas, ce n'est pas une bataille. C'est juste que le Bénin, qui a reconnu de façon identitaire certains de ses biens sur d'autres territoires, a manifesté donc le besoin d'accueillir ces biens et renforcer le développement. Ainsi se referme cette deuxième heure d'information dans la matinale. Je vous retrouve à 7 h. Exactement.